Et le brasseur. Donc, Monsieur le Président, je vais voter, moi, en faveur du budget 2021 que vous avez présenté ce soir. Je trouve que 2021, ça va être la 15e année de reconstitution de notre ville. Puis je trouve que les Augustinois peuvent être fiers là, du travail qui a été accompli. Puis on a vraiment on présente vraiment un beau budget ce soir parce que il nous permet de garder le cap là, sur les objectifs que les Augustinois ont fixés là, en 2017. Premièrement, on rembourse la dette à un rythme fulgurant. La moitié du chemin est accompli. Donc, dans les 4-5 dernières années, là, on a réussi à payer la moitié de la dette. Deuxièmement, ben, on assure en ce moment une gestion le plus efficiente là, de nos services. On a une nouvelle direction générale, plusieurs embauches qui sont prévues en 2021 pour venir combler là, certaines lacunes qu'on a au niveau de l'expertise, pour être capable de répondre aux besoins dans des temps réalistes, on veut continuer d'améliorer les services, puis on veut maintenir ces services-là là, à un coût abordable. Donc en deuxième point, ben, on va donner un petit coup de pouce là, à nos ressources humaines en 2021. Troisièmement, les gens ils nous demandent de mettre à niveau nos infrastructures sans se réendetter, sans réemprunter. Encore une fois, dans l'optique d'améliorer la qualité des services, mais aussi leur fiabilité. Puis, vous l'avez mentionné brièvement, aussi d'avoir des installations, des bâtiments, des locaux sécuritaires avec les plus hauts standards de sécurité. Je pense qu'on a un gros travail à faire au niveau de l'hôtel de ville, au niveau du garage municipal. Donc, des gros investissements là, qui sont prévus pour les 5 prochaines années. Puis, quatrièmement, l'autre objectif, bien sûr, de ramener le compte de taxes dans la moyenne régionale. Puis comme mes collègues l'ont mentionné tantôt, on est parti en 2018 avec un taux de taxation qui était très élevé. Puis à mesure qu'on a vu le fruit du travail qui a été fait, puis de l'effort qui a été fait par les Augustinois, ben à ce moment-là, on a réussi, on arrive au résultat aujourd'hui avec une annonce, avec des projections qui nous permettent de geler les taxes pour 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Aucune augmentation. Si la prochaine administration, si le prochain conseil décide d'aller dans cette voie-là, les Augustinois, ils peuvent déjà mettre ça, c'est quelque chose qui est possible d'être fait. Fait qu'on peut déjà mettre ça dans notre budget. Là, il n'y aura pas de hausse de taxes municipales pour les 5 prochaines années. Puis en plus, ben, on vient donner un petit coup de pouce au commerce de proximité. Puis on l'a vu aujourd'hui avec les annonces gouvernementales là, qui vont encore payer le prix là, pendant le temps des fêtes. Fait qu'on vient leur donner un petit coup de pouce dans le temps difficile qu'on vit en ce moment. Puis les collègues le mentionnent, oui, on est prudent, on demeure conservateur, on sait qu'il va y avoir éventuellement le dénouement là, dans le litige de la quote-part d'agglomération. On sait aussi que depuis le début, depuis 2018, on ne met pas dans nos revenus les ventes potentielles de terrains industriels. Il en resterait pour environ 10 millions de dollars. Donc, c'est pas, on ne le met pas dans nos revenus parce que quand on vend des terrains, on dit que c'est soit pour payer la dette ou pour payer des immobilisations comptables. Ensuite de ça, on va continuer d'optimiser les dépenses, puis on va continuer d'être en constante recherche de subventions. Fait que moi, je regarde ce budget-là, puis ça me donne confiance là, à l'avenir, puis je suis positif. Tant mieux si on réussit à baisser, à atteindre le ratio d'endettement de 100% plus rapidement. Parce que moi, j'aime mon travail, puis j'aime tout ce que je fais, mais gérer de la dette, j'ai hâte de passer à autre chose. Puis je pense qu'il est le temps aussi de penser à la vision puis à l'avenir de Saint-Augustin, puis de ne pas gâcher là,
je ne dis pas nécessairement que mes collègues, ce qu'ils veulent faire ce soir, c'est gâché parce qu'on parle d'une baisse de 1 million. Là. Je pense qu'on est plus dans les idées, puis on est plus dans la façon de faire. Peut-être, tu sais, là, on est en train de parler de peut-être payer la dette 1 année, 2 années, 3 années plus tôt. Tu sais, dans le fond, je pense que c'est plus dans le concept où on a un désaccord là, ce soir. Puis devant moi, j'ai un graphique que je tiens à vous montrer. Puis ce graphique-là, -là, ce n'est pas la courbe là, des cas de COVID. Ce graphique-là, -là, c'est la courbe de notre endettement. Puis ce qu'on voit, là, c'est qu'on a connu depuis 2006 là, une vague sans précédent d'endettement. Puis vous pouvez compter sur moi là, qu'on ne vivra pas une deuxième vague comme ça. Là. Il n'y en est pas question. Donc, on a presque atteint notre objectif. Puis, il n'en reste pas beaucoup. Le travail n'est pas terminé, puis il ne faut pas lâcher. Donc, je vais appuyer ce budget.